Bonjour et bienvenue jeune Padawan, et aujourd'hui on va parler du futur, nom de Zeus. Et oui les amis, aujourd'hui nous sommes le 21 octobre 2015. C'est donc en ce jour que Marty McFly va revenir dans le futur, enfin va aller dans le futur, parce que là où on va, on n'a pas besoin de route. Et donc c'est ce jour qu'il arrive à Hill Valley. Et pour fêter ça, on va parler du futur pour nous les motards. C'est-à-dire le futur, dans quelles conditions. On va parler de l'équipement, des motos, et... Salut. Et en gros, en général, tout ce qui concerne la moto dans le futur. Le mec, il a fait 12 000 répétitions, quoi. Aucune éloquence. Alors, les caméras bien allumées, oui, c'est plutôt mieux. Alors, pour commencer, on va parler de l'évolution dans l'équipement des motards. Il faut savoir que depuis toujours, la moto et l'équipement évoluent. Surtout dans les années 2000, là, ça a bien évolué. Alors, rien qu'au niveau de la technologie embarquée dans les motos, tout ce qui est déjà l'injection, c'est même plus les carbus, tout ce qui est l'électronique, la diversité des compteurs, tout ce que propose comme option une moto, genre poignée chauffante, tout ça, ce qui n'existait pas avant. Bon, après, il y a aussi une évolution dans la mentalité des motards, c'est-à-dire que avant, mettre un casque, c'était pas forcément obligatoire. En même temps, c'est vrai que les motos n'étaient pas, n'avaient pas. Putain, je galère. C'est pas si caille ça. J'ai la bouche un peu gelée. Les motos n'étaient pas si puissantes que maintenant, c'est-à-dire que souvent c'était des 250 ou des 125 ou voilà, des deux temps surtout. Après, ça, au fur et à mesure, les cylindrées ont augmenté, la vitesse aussi et la sécurité. Notamment avec l'arrivée de l'ABS, tout ce qui est ESP, au niveau du confort avec le cruise control, tous ces accessoires là. Donc voilà, en général, ça a vraiment pas mal évolué. D'où me chercher, un cours après quoi. Ça a vraiment évolué. Donc je vais vous parler en équipement, je vais commencer par vous parler de l'airbag pour les motards. Alors, vraiment ce qui se met ce qui se met en place surtout au niveau des combinaisons de pistes. Parce que, il me semble pas que ça se développe vraiment pour le. Moins, parce qu'en fait c'est cher pour les personnes comme vous et moi, sauf si vous êtes pilote professionnel. Mais vraiment ça se commence vraiment à se généraliser sur les combis. Encore hier j'ai vu une vidéo sur les combis d'Enez avec les airbags sans fil. C'est-à-dire que le mec il n'y a même pas de fil qui le relie à la moto. À partir du moment où il se casse la gueule, la combi elle se gonfle en 2 secondes, et le mec comme ça quand il touche le sol, sa tête elle ne bouge pas, parce que normalement quand tu tombes ta tête elle bouge de tous les sens et tout. Là, il est vraiment protégé au niveau des cervicales et au niveau des épaules, et comme ça il risque vraiment rien, et j'ai trouvé ça vraiment super. Après je sais qu'il y avait des airbags personnels, genre vraiment par exemple pour moi, genre j'ai un genre d'airbag qui se branche avec un fil sur la moto, et à partir du moment où le fil il se déclenche, et ben l'airbag se gonfle. Je sais pas vraiment comment ça se passe après pour le refoutre dedans, combien ça coûte, mais ça va pas vraiment être, ça va pas être donné. Hein. Donc voilà, l'équipement évolue, mais les prix ne baissent pas pour autant. Quoique maintenant, je veux dire, imaginons pour le casque Scully, donc voilà le nouveau casque Scully, avec l'écran tête haute intégré, un peu comme dans les avions de chasse. Vous savez, c'était genre d'écran en verre. Donc vous avez la visière fermée, vous avez les informations du GPS qui sont juste là sur le côté, grâce à un projecteur holographique, enfin un genre de vidéoprojecteur en fait. Et vous avez une caméra à l'arrière, comme une genre de rétroviseur qui filme à 180 degrés. Et donc vous avez tout en haut de votre écran la caméra arrière, donc vous avez les rétros plus le truc derrière, sachant que le plus grand danger sur la route, il est derrière. Un peu moins en moto, mais veut dire ça arrive très souvent que j'ai failli me faire rentrer dedans. C'est vrai que c'est plus rassurant de toujours garder un œil sur le casque, mais il faut pas non plus que ça perturbe et qu'on regarde plus la route. Alors, après au niveau des équipements moto ça évolue. Je veux dire, nous aussi on a pas mal évolué. Enfin nous aussi, je veux dire, moi je suis arrivé dans une phase où le futur est déjà bien présent, notamment avec les Scala, les Senna et tout autre intercom.
qui avant étaient plutôt hors de prix, bah, qui le sont toujours pour la plupart, mais qui maintenant font des... Il y a des... Putain, j'y arriverai pas, je crois. Hein. 4, 12, 5, 2, 3. Maintenant, il y a des... Putain, j'allais dire des haut-parleurs. Il y a des intercoms qui sont à 30 euros, 40 euros, qui sont bien sûr filaires. Vous avez quand même d'intégrer la technologie d'intercom pour les plus petits budgets. C'est même vraiment rassurant avec l'intercom. C'est de pouvoir parler avec son passager en cas de problème, par exemple. Plutôt de taper dans le dos comme un gros bâtard ou étrangler. Non, ça je déconne, ça arrive pas forcément. Mais c'est déjà plus rassurant d'avoir un contact. Bon, quoi que des fois c'était une meuf chiante, c'est quand même bien qu'elle ferme sa gueule. C'est vrai que c'est bien la moto, comme ça moi tu l'entends pas. Et pour ceux qui n'ont pas une meuf chiante, c'est plutôt pratique. Il y a aussi l'intercom entre motards, qui est là vraiment très pratique, notamment pour s'aider rien que sur la sécurité, du type fais gaffe, il y a un mec qui va te doubler, ou fais attention derrière, ou alors fais gaffe devant, il y a un tracteur si le mec il est aveugle. C'est un pote aveugle en moto, voilà. Oui, pourquoi, je sais pas. C'est vraiment toujours pratique, rien que pour les rassemblements aussi, de se suivre, de s'aider. Rien que pour moi je passe devant, je passe derrière, là je vais bloquer le rond-point. Voilà, c'est vraiment super pratique. Et aussi d'avoir de pouvoir répondre. Bon, ça divise. Ça divise de pouvoir répondre au téléphone. Moi j'utilise, j'écoute aussi la musique. Certains ne le font pas parce qu'après ils se trouvent qu'ils sont plus très habitués, enfin plus très focus sur la route. Perso, moi quand j'écoute de la musique ça me fait rien. Enfin je veux dire, ça m'empêche de dormir quand je roule normalement. J'aime vraiment bien rouler avec de la musique, c'est très agréable. Et la route est barrée, d'accord, impeccable. Donc moi vraiment je suis pour l'intercom, je trouve ça génial. Surtout que j'ai rajouté des écouteurs 40 mm qui sont vraiment pas mal. Le son est très clair, les bonnes basses. Si vous voulez, je vous ferai un tuto comment rajouter des haut-parleurs qui ne sont pas d'origine. C'est simplement du soudage, hein, mais si jamais vous voulez être guidé, moi j'y connais rien, mais vu que j'ai réussi, ça pourra marcher pour vous aussi. Alors est-ce qu'il se gare ou pas vu qu'il a mis... Vas-y, le clignotant nique tout, de toute façon dans la campagne, personne ne met son clignotant. Il y a aussi, rien que pour le coyote, vous avez votre téléphone posé là, il y a le coyote qui sonne, vous le voyez. Oh, il y avait une bandit avec un Exil. Par contre, je crois que c'était un LS2. Alors, ensuite, de quoi on va parler? Est-ce que je vais tout droit, est-ce que je vais en face, est-ce que je vais là en face? On va parler des motos aussi qui évoluent, notamment avec l'arrivée des motos électriques. On va aller à droite. Donc, l'arrivée des motos électriques type 0. Donc voilà, la marque 0 qui avait la marque ou le modèle. Alors ça, je ne sais pas. Ah, ça c'est un chemin, donc non, pas aujourd'hui, pas les chemins, pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est route. Et une très jolie cette campagne là, vallonnée, là encore un terrain de cross. Et même une poule entre les vaches, je sais pas si vous la voyez. Ah oui, en fait il y a des poules, c'est pas une, il y a des poules. Normal, un troupeau de poules. C'est des poules laitières, voilà. Voilà, par apparition, c'est des poules laitières. Donc, voilà, vraiment petite ellipse, enfin petite ellipse, petit vlog, court, bah, je crois, normalement. Pour faire un petit point sur le futur de la moto, vraiment en général, parce que je suis pas vraiment assez renseigné, j'ai essayé de me renseigner, mais ça évolue tout le temps, et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que c'est toujours en mouvement, il y a toujours de bonnes idées qui viennent. Bon, après, souvent les bonnes idées, faut qu'elles se concrétisent, mais maintenant pour concrétiser une bonne idée, il faut de l'argent, et c'est pour ça que ça a tendance à stagner en ce moment, mais ça évolue quand même. Normalement avec tout ce qui est Kickstarter, si vous pouvez encourager les idées en donnant, ça c'est vraiment pas mal. C'est comme ça que je crois qu'est venu le Scully. Franchement il faut que ça continue, c'est vraiment génial. Après les idées sont là, mais il faut du temps pour les mettre en œuvre et pour les rendre publiques on va dire. Parce que après c'est bien d'avoir une bonne idée mais il faut que ce soit rentable. Parce que c'est comme ça que ça marche maintenant. Il faut qu'une idée soit rentable et il faut qu'elle puisse être comment dire, il faut qu'elle puisse être créée à la chaîne. Donc vraiment, il faut que les matériaux soient... voilà, après, si on veut que ce soit de la qualité, on va faire payer super cher. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir donner, de pouvoir mettre autant d'argent dans la moto, enfin dans des gadgets, parce que certains sont absolument pas intéressés par tous ces gadgets autour de la moto. Moi perso, j'aime bien tout ce qui est high-tech et tout ça, donc forcément pour moi ça m'intéresse vraiment. Moi la technologie c'est vraiment une passion en plus de la moto, et donc relier les deux pour moi c'est génial. Rien que les caméras embarquées, par exemple je suis en train de parler avec quoi? Je suis en train de parler avec une Drift. Rien que les caméras embarquées il y a quelques années, il y a GoPro qui ont lancé le mouvement.
mais sinon c'était impossible. Et moi je trouve ça génial. On peut dire tout ce qu'on veut des réseaux sociaux ou d'internet, tous les mauvais côtés, parce qu'en ce moment la société a tendance à être plutôt pessimiste et à se voir le mauvais côté de tout, parce que les gens sont de plus en plus agressifs, je trouve, et ont tendance la critique vachement facile sur tout et n'importe quoi. Mais vraiment, moi je trouve ça génial de pouvoir partager, communiquer. Pas d'être, je suis en train de parler comme un con, parce que j'aurais même pas de quoi le poster. Et moi je trouve ça génial qu'on partage les idées. Par exemple là, le micro que j'ai actuellement, c'est un micro que j'ai reçu ce matin, Amazon, voilà, il reste une journée. Ça, parce que c'est le 4e micro que j'achète en fait, et ils résillaient tous sur le Scala. Vous avez qu'à voir sur le dernier vlog, ça grésillait tout le temps. Et là j'espère qu'il grésillera pas, j'ai même pas fait d'essai donc j'espère qu'il grésille pas. Donc voilà, j'étais sur le forum, j'ai dit les mecs, help, tous mes micros grésillent sur la drift, quel micro vous avez vous? Ils m'ont donné la référence du micro, donc pour le coup un Olympus ME15, donc merci à Galor, à Joe, tout ça d'avoir répondu. Et voilà, j'ai le micro, j'ai la drift et normalement ça devrait faire un super bon son. J'ai fait un petit test vite fait mais j'étais chez moi, j'ai pas roulé donc ça me paraissait plutôt bon. Donc voilà, c'est magnifique internet, c'est vraiment une super plateforme. Donc voilà, je vais terminer ce vlog qui est plutôt court, donc c'était fait exprès, j'espère qu'il le sera encore parce que je commence à raconter ma vie et ça c'est une putain de défaut. En espérant que ce vlog vous ait plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!